Juste brièvement le récapitulatif, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des échanges autour de choses touchant à la spiritualité. Donc, il sait que je suis croyant, chrétien et tout ça. On a eu plusieurs échanges assez favorables jusqu'à présent parce que ça se présentait sous un angle où moi j'essaye d'être quand même dans l'écoute euh, et d'évaluer un petit peu la personne et tout ça pour savoir comment orienter le discours au fur et à mesure. Et en fait, il y a quelque chose d'assez spirituel qui s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire que j'étais à mon bureau. Ce collègue-là se trouve généralement on est dos à dos, il est derrière moi. Et c'est quelqu'un bon, d'assez particulier sur certains aspects. Et là, en fait, il y a quelque chose qui, pour moi, a vraiment eu un impact au sens spirituel du terme. C'est-à-dire qu'il s'est retourné à un moment donné vers moi et puis il m'a fait une petite plaisanterie sur le ton de la moquerie, mais gentillet, quoi. Je pensais que c'était, voilà, c'est un peu maladroit en soi, mais bon, c'est pas, voilà, il voulait faire une blague. Il a fait sa blague. Et juste après, je ne sais plus comment ça s'est passé, on est retombé sur un peu, peut-être une conversation d'ordre spirituel. Et là, il m'a clairement dit, rappelé, entre guillemets, de manière plus claire, qu'il est athée. Il est athée. Et en fait, quand je suis rentré chez moi après, le lendemain matin, je me suis réveillé et c'est quelque chose que j'ai reçu comme ça. Et j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, guide-moi pour avoir un échange avec lui sur ça, parce que le fait qu'il dise je suis athée, c'est resté bloqué en moi, pas parce que moi ça me dérange personnellement, mais parce que je me dis, je ne peux pas le laisser dire ça en fait. On a déjà eu plusieurs échanges. Et donc je me suis attaqué entre guillemets un peu à une forteresse avec lui sur l'athéisme. Il faut savoir que lui, il a aussi un arrière-plan plutôt bouddhiste. Sauf que lui, il rejette la partie religieuse du bouddhisme, il s'intéresse que à ce qu'il peut en tirer en termes de méditation pour avoir une certaine paix et une certaine quête du bonheur à travers ce qu'il va pouvoir recevoir dans une partie de sa méditation, de sa lecture. Et donc l'athéisme, moi je l'ai attaqué un peu plus franchement cette fois. Je lui ai dit clairement, l'athée dit que ne pas croire en Dieu, c'est pas qu'il ne croit pas en Dieu fondamentalement, mais c'est qu'il fait le choix de ne pas croire en lui. Mm. Parce qu'en dépit de toutes les preuves, et j'ai fait une brève allusion à la création et tout ça, pour lui rappeler qu'on a des éléments, qu'on n'a par exemple pas non plus choisi le jour de notre naissance, ni Ok. d'être en mauvaise ou bonne santé. Donc On ne choisit pas c'est des notre mort. petits éléments comme ça. Et donc j'ai vraiment dit, c'est l'exercice de ta volonté que tu fais là. C'est-à-dire que tu choisis en dépit de certains éléments de preuve. Et je lui ai aussi à nouveau rappelé que la quête de la vérité, c'est la boussole. Parce que lui, il me dit, ça me fait du bien de faire cette méditation et tout ça. Donc je lui ai dit, finalement, tu recherches un certain bien-être, comme d'autres en trouveraient dans d'autres domaines, mais tu n'es pas à la recherche de la vérité fondamentalement. Et il y a eu un autre écueil par rapport à la notion de tolérance, parce qu'en fait, à un moment donné, je lui ai dit, oui, moi, je suis radical. Mais être radical, ça ne veut pas dire être fanatique. Mm. Ni Quand tu es intolérant. radical dans une conviction, ça veut dire que tu as une conviction pleine et entière, sans compromission. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un petit biais au niveau du vocabulaire, parce que je pense qu'il y a aussi une barrière spirituelle qui est là pour... parce que je sentais qu'en commençant à travailler le côté profond de sa position, là, je commençais à le déranger. Je sentais que ça pinçait un petit peu. C'était plus aussi cordial tout à fait qu'auparavant. Et il y a une certaine crainte en même temps qui émane de lui parce qu'il voit qu'il est bloqué à un moment donné. Parce que finalement, dans sa quête de méditation, il est dans une prison mentale, c'est-à-dire qu'il cherche à dominer son propre esprit. Il a conscience qu'il y a une part impure en nous-mêmes, mais il n'a pas creusé la question plus que ça, surtout qu'il n'a pas d'écrit qui va lui permettre d'approfondir ces notions-là. Moi, j'ai essayé de rattacher cette notion d'impureté ou de côté négatif, comme il dit, au péché, pour essayer d'ouvrir un petit peu, d'éclairer son cheminement mental. Mais on s'attaque vraiment à des forteresses. C'est là que j'ai vraiment eu plus d'éclairage sur ça. Et en même temps, je suis content. Je me suis dit merci Seigneur de m'avoir permis d'aller un peu plus franchement attaquer sa position parce que Amen. je lui ai rappelé aussi que la démarche, c'est une démarche d'amour. C'est-à-dire que le prosélytisme qu'on a n'est pas un prosélytisme dans le sens je veux avoir raison. C'est qu'il y a un danger, il y a un jugement.
Et malheureusement, on est tous condamnés à l'enfer dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de possibilité autre au départ. C'est déjà orienté. L'humanité est déjà dans la mauvaise direction. Donc j'ai essayé, voilà, de globalement lui rappeler ces petites choses-là et j'ai été content de l'avoir fait après. On a parlé une heure et demie à peu près au travail et Gloire à Dieu. ça m'a soulagé. Voilà, ça m'a soulagé. J'avais cette pensée le matin, je me suis dit, il faut que je parle, Seigneur, montre-moi. Hmm. Oh là là, Maintenant, tu vas prier pour que ces graines Voilà, qui ont été semées c'est portent du ça. fruit. C'est Ouais, ça. Et super. on va continuer à prier. Surtout qu'il Amen. a dans sa famille des personnes qui se disent chrétiennes, ça reste encore à élucider parce qu'il y a certainement une partie catholique, donc c'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, il a déjà eu un écho, pas que par moi en tout cas, par rapport à ces choses-là. En Voilà. tout cas, les personnes athées sont radicales dans leur choix, Oui, de puis il faut fait. beaucoup de foi pour être athée quelque part. Tout à fait, tout à fait. ça me rappelle un livre, ça. Il Oui, faut quoi pour être athée? J'ai entendu ça, il me semble. c'est ça, oui, parce qu'en fait, c'est vrai quand tu commences à creuser et c'est ça, mais je lui ai aussi dit, il me semble lui avoir dit que rien que d'ouvrir les Écritures, il y a déjà un combat à ce niveau-là parce que rien ne nous pousse ou il y a tout de suite un blocage chez la plupart du gens d'ouvrir une Bible, en fait. Et là, on réalise quelle est l'ampleur du combat spirituel, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est fait déjà, il y a tout un implant en nous qui est fait pour ne pas nous faire lire la parole. Donc ça, c'est déjà un combat qui est monumental quelque part. Hmm. Je rends grâce à Dieu de la manière dont le Seigneur t'a utilisé pour Amen, amen. Ouais, Très beau témoignage, très beau oh ça là me témoignage. fait là, dans vraiment le plaisir. calme, dans l'amour, dans le calme. C'est comme des paroles avec un impact puissant, mais dit avec calme, avec douceur, amour. Voilà. Mais ça, la parole de Dieu est tranchante au travers de ta bouche. Je bénis le Seigneur Amen. Et c'est tellement important d'avoir dit que c'est fait dans l'amour et tes que tu cherches pas à avoir raison. C'est la parole qui a raison. Et il y a que les gens, au bout d'un moment, qui, par la grâce et l'Esprit de Dieu, comprendront que c'est la parole qui a raison. Voilà. Parce que moi, je lui ai dit ce que je te dis là, c'est pas ma sagesse, c'est la sagesse que j'ai reçue d'en haut. Hmm. Et c'est pareil. Ah oui, ça, j'ai oublié. À un moment donné, il me disait, moi, je me motive avec des pensées positives. Donc tous les jours, je me dis, je suis heureux, par exemple. Et il m'a dit, c'est comme la prière. Et là, j'ai pas pu laisser passer ça. Je lui ai dit, non, c'est pas de la prière. La prière, c'est un dialogue, en fait. Je parle à Dieu et il me répond. Là, ce que tu fais, c'est de l'autosuggestion. Et ça, c'était essentiel de lui préciser parce que Ah oui, on a ouais. tellement de choses erronées dans notre perception des choses, religieuses ou pas. Et je lui ai dit pareil, parce qu'il me parle souvent de ta religion ou les religions. Je lui dis, Dieu n'est pas un religieux, il n'est pas venu établir des religions. Donc j'ai essayé de le renvoyer à une personne, la notion de relation à une personne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour lui d'aborder. Mais Oui, tu sais parce que que les gens comme ça pensent que ça peut largement suffire, ce niveau-là. Alors que non, ta prière, c'est vraiment une relation avec le Père éternel, le Créateur. C'est Voilà. vraiment Dieu le Père. tu Et en fais des Jésus-Christ, barrières aussi, hein, Fabien. Le Seigneur t'utilise puissamment pour faire tomber des pans entiers de fausses pensées chez lui. Hein. mm, Oui, mm. oui, Sans oui. des murs qui s'effondrent là. Hein. C'est radical, hein. Ah, c'est très radical. Hein. Ouh là 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 là. Pour moi, c'est des séismes. Hein. C'est comme si tu envoyais des bombardements là. C'est de la Kalachnikov là. Mais Parce que tu sais, le Seigneur t'utilise pour faire tomber des murs en béton en lui. Hein. Gloire à Dieu. ouais, c'est Et ça. derrière la prière, derrière, oh là là, mais Ouais, c'est ouais, formidable. ouais. Et il y a un retour de feu, hein, je l'ai senti juste quelques jours après, hein. Il y a eu un retour de flamme, pas par rapport à lui, hein, ça s'est fait dans un autre contexte, mais on sent que ça dérange spirituellement, donc il faut être très Ah oui, prudent oui. derrière et prier, ce qu'on pourra peut-être faire tout à l'heure encore Amen. pour lui. Ah oui, Très fort, hein. C'est très puissant ce que tu nous racontes oui, là. pas bien. C'est ça. Tu sais, on ne peut pas nourrir les gens en donnant un gros steak quand ils ne peuvent prendre que du petit lait. Ouais, Mais ce petit lait, il est puissant au moment où tu le donnes, au moment où il est pris.
il est accepté. Voilà. Et c'est la grâce, après un travail préalable de quelques échanges avec lui, qui permet d'aller plus en profondeur. Donc c'est vraiment grâce rendue à notre Seigneur pour ça. Tu avais déjà dû parler de ce collègue, mais rappelle-nous son nom. Oui, il s'appelle Selva et il est d'origine indo-vietnamienne et il a vraiment beaucoup de proximité en termes de caractère et d'attitude avec un cousin que j'ai qui est de la même origine. Et c'est pour ça que je lui ai partagé ça. Je lui ai dit, tu me fais vraiment penser à mon cousin parce que il y a beaucoup de proximité dans la façon d'être, l'attitude et tout ça. Donc ça m'a peut-être aussi aidé quelque part pour m'attaquer à ces forteresses de raisonnement parce qu'il y a la même résistance chez mon cousin, même si ça s'est un peu effrité. Mais c'est du même ordre. C'est vraiment une partie peut-être aussi culturelle qu'on peut rattacher à ça. Eh oui, parler de schémas. Les schémas qui nous viennent de la culture. Ouais, les hindous qui veulent faire très sage, très spirituel, karma, etc. Il y a un côté un peu. Ouais. Et là, le Seigneur t'utilise pour tout casser. Là, boum, mais en douceur. Ça casse, mais en douceur. Excuse-moi, Fabien, si finalement je constate que c'est un reliquat de susceptibilité qui m'a fait penser que tu m'envoyais une petite pointe, tu vois. Oui. C'est Donc, possible. excuse-moi. C'est possible, mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est pas inintéressant que tu l'interprètes comme ça. Parce que, en fait, c'était pas mon intention, mais je comprends en effet que ça peut l'être. Donc, ça nous rappelle aussi qu'au bien, entre un message délivré et l'interprétation qu'on en fait, il peut y avoir un écart et ça nous rappelle qu'on doit être prudent aussi dans ce qu'on peut dire. Il faut vraiment avoir la précision du chirurgien. C'est ce que j'essaye de faire quand je m'attaque à ces raisonnements et c'est vraiment le fruit aussi d'un travail sur l'apologétique grâce à des enseignants de qualité que j'ai découverts et ça m'aide beaucoup pour parler aux autres. Et ça me fait beaucoup de bien parce que cette conversation, parce que je me rends compte, tu sais, j'ai souvent j'ai beaucoup de scrupules et c'est parce que je suis paresseux, ça je l'ai dit, et je dois progresser par rapport à ça. Je demande vraiment à Dieu de me faire grâce parce que le passage des Philippiens, tu vois, je devrais après, je sais pas, plus de 20 ans de conversion, je devrais quand même mieux connaître la parole que ça. Et donc, j'ai des scrupules à ne pas maîtriser mieux la parole. Mais le Seigneur vraiment est merveilleux parce qu'il y a une tendresse à travers ces conversations que nous avons, cette qualité d'échange. Le Seigneur me rassure, il me dit, mais c'est mon esprit, j'utilise qui je veux de la façon dont je veux. Ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas arriver son clou très gentiment, de façon très, très dans l'amour, puisque ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'Esprit qui parle en nous. Et le Seigneur, il nous connaît individuellement, il sait où on en est. Alors, je pense oui, il me met à cœur de cultiver un peu plus la culture, la connaissance de sa parole pour pouvoir éventuellement débattre ou parler sereinement, annoncer sereinement les choses et avertir avec amour quelqu'un. Mais en fait, il me donnera la capacité parce que je suis bien disposé. Voilà. Je lui rends grâce pour l'amour des âmes et je dois rester vigilant parce que ne pas me laisser influencer par des œuvres du monde qui, tu sais, des fois, après, t'as ce venin, tu as cet aspect vénéneux qui peut venir en toi, venir par toi, alors que tu es censé, tu vois, j'ai regardé un bon film d'action l'autre soir. Après, 2 jours après, à un moment donné, je n'avais pas dépensé que j'ai d'habitude par rapport à des réactions que je devrais avoir par rapport à certaines personnes en fonction de leur comportement.
Et le Seigneur m'a dit, fais attention, faut pas regarder des choses comme ça. Même si c'est un très bon film, super bien mis en scène, voilà quoi, tu vois. Donc, faut vraiment se protéger. J'apprécie beaucoup un message que nous a communiqué une sœur de l'Union évangélique médicale et paramédicale. Je vais vous l'envoyer. Ça doit être un PDF que Brigitte a imprimé. Et je vais vous l'envoyer parce que ça encourage vraiment. Est-ce C'est que les c'est armes. est-ce que c'est sur ton Internet? Je vais vérifier. Il faut que je récupère le PDF de Brigitte. Je pense que c'est un PDF qu'elle a envoyé, qu'elle a imprimé après. Ça s'appelle Les armes de la victoire et c'est 1 Pierre 5, 8, 11, avec l'exhortation à être sobre, à veiller, etc., être vigilant, cultiver le discernement. Mais je fais en sorte de vous le communiquer, comme ça on pourra en parler la prochaine fois. D'accord. Parce que voilà, il faut qu'on soit vigilant. Ah oui, c'est clair. Mais tu sais, tout ce que tu reçois, Pierre, en termes de tri, de ce que tu écoutes et tout ça, ça reste des choses pour moi-même hein, où je dois faire attention hein, sans cesse. Pour moi aussi, ouais. Mm. C'est quelque chose qui est là. Après, par rapport à ta connaissance de la parole dont tu sens que tu aimerais plus ou que tu éprouves un certain complexe, en fait, ce qui est à voir, c'est quel est le but derrière ta volonté de mieux la connaître. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai fait une prière un peu après ma conversion, enfin mon baptême, oui, où j'ai dit clairement au Seigneur que j'avais pas soif suffisamment de sa parole et qu'il me guide ou qu'il me donne cette soif-là. Et c'est vrai que bizarrement, ça devait vraiment être quelque chose sur mon cœur parce qu'il a répondu à ça de manière assez efficace. Et il a commencé à me faire un travail parce que chacun a une façon aussi personnelle de l'étudier. On a des méthodes qui peuvent être plus justes ou attrayantes pour les uns et les autres. Et d'ailleurs, les revoir au fur et à mesure du temps, parce que ça n'a pas été les mêmes méthodes depuis 7 ans que j'étudie la parole. Et voilà, trouver la mesure qui nous convient. Et surtout cette soif, parce qu'en fait, ça devient un bonheur. C'est-à-dire que si je l'étudie dans une notion de contrainte, ce qui peut être le cas au début, parce qu'on commence souvent comme ça, mais après, quand ça devient un plaisir et presque une nécessité, Mm. au vu des combats qu'on peut avoir, par exemple, quand je vais commencer ma journée, d'avoir ma petite provision de nourriture pour faire face, dans ce cas-là, on est complètement dans une autre dimension. Mm. Et là, ça devient quelque chose de formidable, d'exceptionnel, parce qu'en fait, ce qu'on comprend derrière ça, c'est que je fais des provisions, et derrière, le Saint-Esprit a tout le loisir de venir puiser en moi comme si j'étais un puits, Mm. une fontaine, et là, c'est lui qui fait ressortir au moment opportun le Amen. verset, la pensée, l'image ou une parabole. Amen. Ça me rappelle une prière que j'ai faite personnellement il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit, mais Seigneur, ta parole est magnifique, tu exprimes de si belles paraboles. Je prie que tu me donnes toi aussi des paraboles qui sont Mm. contemporaines pour ceux qui m'entourent, afin que je Amen. puisse mieux expliquer ta parole. Et quand ça devient des prières comme ça, et Dieu y répond en fait, et Oui. il tarde pas. Amen. Et il nous Amen. donne des tas de pensées, ça abonde des fois, c'est des choses Amen. C'est vrai. C'est vrai. comme l'étude que j'ai faite la dernière fois hein, sur Josué 6, c'était le fruit de quelque chose, je lis et puis tout à coup, paf, ça abonde, ça abonde. Je me réveille à 4 heures du matin, j'écris quelque chose parce que Mm. je veux préparer un message. Après, j'étais là, je me dis, j'ai noté plein de pensées, il me manque un plan, j'ai pas de plan. Il faut un plan. Et puis hop, c'est venu quelques temps après. Et puis Mm. hop, j'ai diffusé après Gloire à Dieu. le Ah oui. message. Et ça, c'est magnifique parce que Oui. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux vivre, mais pour que Dieu ait toute la gloire. Tu vois, parce qu'il veut sauver des âmes, il veut m'utiliser. Je peux pas aller au champ de bataille en Bermuda, sans casque, tu vois, sans bouclier. ouais, C'est bien sans sûr. l'épée, sans les sandales, sans le zèle que Dieu donne, la sagesse. Il faut que j'ai toutes les armes de Éphésiens. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que moi-même, je suis plus à même d'accompagner Marcel dans les sorties d'évangélisation à présent parce que j'ai fait, je pense, une partie de travail complémentaire
qui était indispensable. Il manquait certaines choses pour que j'ai cette aisance qui est un peu plus manifeste aujourd'hui. Voilà. Plus qu'une aisance, d'ailleurs, c'est une énorme complémentarité parce que lorsque nous étions à l'évangélisation avec Rebecca à Melun, le Seigneur t'a utilisé pratiquement à chaque fois en prime, si je puis dire, pour initier le contact. Je n'étais pas, je sentais pas à mon niveau, je sentais pas que c'est pas une force en moi. Enfin, je suis pas, je n'ai pas ce don ou cette capacité souvent d'initier, tu vois. Et toi, tu as ce don. Rebecca a eu une autre façon. Le Seigneur l'a utilisé différemment pour compléter. Et puis moi, après, j'ai pu apporter une réflexion. Et en fait, moi, je peux apporter une réflexion à partir d'un démarrage de quelqu'un d'autre. Oui, ça aide J'ai beaucoup. du mal à démarrer. Moi, au début, j'ai du mal à démarrer. Donc, en fait, on a tous nos points forts, nos points faibles, et ensemble, le Seigneur a conduit quelque chose Amen. de formidable. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je confirme. Et ce que je bénis le Seigneur aussi, c'est nos partages là. Ah oui. C'est très intéressant, c'est très important parce que quand on met ça en ligne, je bénis le Seigneur parce que je me dis, c'est bien d'écouter des prédicateurs, des enseignants d'ailleurs, parce qu'ils font partie du corps de Christ et ils sont là pour nous édifier. Mais quand c'est entre nous que le Seigneur fait sortir des choses intéressantes, ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Je suis heureux de mettre en ligne les exhortations des uns et des autres, quoi, parce que je me dis, ben, le Seigneur nous a utilisés, le Seigneur t'a utilisé, a utilisé Pierre, a utilisé Thierry. Et c'est très important d'écouter l'exhortation ou l'enseignement que le Seigneur donne au travers d'un frère avec qui on a une communion, avec qui on est en relation comme ça, de près, quoi, par rapport à quelqu'un de loin ou d'un inconnu qu'on va sur Internet, etc. C'est très important d'écouter nos frères proches lorsqu'ils reçoivent quelque chose du Seigneur. Je pense que ça, c'est ça, parce que c'est fondé sur l'expérience, en fait. C'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est directement l'expérience de celui qui est à côté de toi, et tu peux t'associer facilement, en fait, à ça. Ouais, c'est très important. C'est dans le même courant d'idées, dans la même pensée. Je pense aussi que dans les assemblées, je suis toujours chagriné quand on fait venir des gens de l'extérieur. Alors, je n'ai rien contre ça parce que ils font partie de l'Église aussi, hein, donc ils ont besoin d'être là. Après, c'est en termes de proportion. C'est en termes de proportion. Je pense que c'est la proportion de ce qui vient des gens du cru localement, de la zone, de l'assemblée, c'est plus important en termes de proportion. Ça doit être plus important que des gens qui viennent de l'extérieur. Bah oui, parce qu'en fait, là, on reste passif. En fait, c'est comme si tu prenais quelqu'un et tu dis, je vais te renouveler, donc j'amène quelqu'un de l'extérieur. Donc ça donne l'impression toujours que le renouvellement, c'est quelque chose d'extérieur à soi-même, mais pas intérieur à soi-même. Ouais. Et tu vois des pleins d'assemblées, à chaque fois que le pasteur ou celui qui se prétend être pasteur est remplacé, il fait venir quelqu'un d'ailleurs. Il ne demande jamais à quelqu'un du cru, de l'assemblée ou proche, d'enseigner ou de prêcher. Voilà, et ça donne le problème suivant, c'est que personne ne se prépare à ça. Oui, Personne ne se prépare à faire plus ou à être utilisé à un moment donné. En fait, ce qu'on fait nous quand on étudie personnellement, on se prépare à être utilisé. Donc, ce travail-là, à un moment donné, le Seigneur, il veut le valoriser. Il dit, regarde, tu as étudié ça, ça, ça et ça. Tu t'es attaché à étudier cette partie-là, cette partie-là. Bon, bah maintenant, je t'envoie, hein, vas-y. C'est ça. Puis ce qui me rassure aussi, le Seigneur par son esprit le fait, c'est que qui que nous soyons, à partir du moment où on veut marcher sincèrement avec Dieu,
quelle que soit notre progression spirituelle, notre degré, notre niveau de progression spirituelle, si Dieu veut faire tomber un Goliath spirituellement demain à travers nous, il le fera. On peut être un David alors qu'il n'avait pas l'armure sur le terrain, ça l'encombrait, mais il a triomphé de Goliath. Dieu lui l'a fait triompher de Goliath. Oui. Et là, je parle donc sur un plan spirituel, même si on s'estime, je pense à Samy, il disait oui, mais si demain quelqu'un me dit ça, je ne saurais pas quoi dire, je connais pas assez la parole. Je dis l'Esprit de Dieu t'utilisera. Amen. Si Dieu veut t'utiliser demain, je dis bien demain, dans 24 heures, si Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à quelqu'un d'une façon ou d'une autre, spirituellement par sa parole, Dieu va le faire à travers toi. Je le renvoie à la toute-puissance de Dieu. Je confirme, Samy, sa soif, on a l'impression que ça a pris. Tu sais, c'est comme un poisson qui a mordu. Oui. On a l'impression que ça a pris dans son cœur. L'évangile a pris. Et on a potentiellement, probablement un gros serviteur de Dieu là. Amen. Dans ce jeune homme. Amen. C'est ce que je ressens. Et je peux vous témoigner que on s'est retrouvé avec sa maman, le compagnon de sa maman, Samy, Brigitte et moi. Ils ont fêté l'anniversaire de Brigitte. On est allé chez eux. Samy avait acheté un gâteau. Et quelques semaines avant nos vacances, Brigitte invectivait ou parlait vraiment très durement à Samy au téléphone. Et il a été vraiment meurtri. Mais chez ce jeune homme, il y a un don de miséricorde. Amen, amen. Oui. Et on a passé deux merveilleuses journées. Une donc à Versailles. On a pu partir avec sa maman, le petit chien. On a passé une journée formidable. Donc c'était lundi. Et mercredi, on était à Trouville avec Samy. Alléluia. Très belle journée aussi. Et on a pu avoir un petit moment d'exhortation, de lecture de la parole. Je vais doucement parce que je sens qu'il faut s'accorder du temps. Mais je lui ai dit, tu sais, qu'une fois qu'on était dans l'eau, je dis, mon Samy, là, bien sérieusement. Alors après, je lui ai dit, tu sais, je ne prends pas la chose à la légère. C'est vraiment solennellement que je te dis ça. Si tu veux être baptisé maintenant, le Seigneur a les paroles que je dois dire. Je lui ai dit, on peut faire comme ça. Et on peut après signer un papier, comme quoi on l'a fait. On le certifie sur l'honneur que ça a été fait. On était dans l'eau. C'était l'occasion. Je dis, ça peut être sérieusement fait. Et je lui dis, toi, demain, tu peux le faire à quelqu'un. Dieu peut t'utiliser pour baptiser quelqu'un. Toi, demain, tu peux le faire. Amen. Je lui ai dit que c'était qu'il connaît le Seigneur. Il faut qu'il s'accroche, qu'il continue de cultiver cette relation et que ce serait bien qu'il signe le contrat avec Dieu. Donc, j'ai essayé de lui expliquer dans cette mesure-là, déjà à Versailles. Mais il préfère que ce soit aussi en ta présence, Jackie, tu vois, parce qu'il a ce besoin d'enseignement. Il a ce respect de la connaissance par la parole de Dieu. Et donc, il était bien plus partant d'officialiser les choses, quitte à faire une vidéo, tu vois, d'officialiser les choses entre nous dans notre baignoire à la maison. Amen, amen. Et puis, il fera connaissance de Fabien, de Thierry. Il y aura une diversité de vues aussi avec d'autres serviteurs. Je pensais à deux versets par rapport à notre propos là. Donc, toi, par rapport à Samy, je pensais à ce passage dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19, pardon. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exactement ce que tu es en train de faire avec Samy. Oui. Amen. Tu en fais un disciple, tu vas bientôt le baptiser. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui va le baptiser, c'est vous. Oui. Voilà. Et donc, tu vas le baptiser, tu es en train de le discipliner. Tu fais exactement ce qui est écrit là. Tu es en train de faire ce qui est écrit. C'est extraordinaire, gloire à Dieu. Alléluia, oui. Voilà. Et puis, par rapport à ce que disait Fabien,
Ah oui, ce que tu as dit, Fabien, au début en disant de prendre des gens du cru et non, non des gens parachutés en quelque sorte, et que Dieu, après, une fois qu'on sert le Seigneur là où on est, après, il nous utilise pour quelque chose d'autre. Ben, c'est ce qui s'est passé dans Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, ce pas des gens qu'on a parachutés. C'est des gens qui vivent à Antioche, qui habitent Antioche. Peut-être ils ont déménagé, mais ils habitent Antioche. Et Dieu les utilise à Antioche, parmi les Antiochiens, si je puis dire. Oui, si on veut. Si on veut. Je préfère, oui. Et donc, ils servent le Seigneur là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'ils sont utilisés par le Seigneur dans leur ministère, sur place, ce ne sont pas des parachutés, ils connaissent la ville, ils connaissent les gens. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà, il les envoie en voyage missionnaire. Mais c'est bien des gens qui exerçaient un ministère dans leur assemblée. Ce n'est pas des parachutés. Voilà, c'est ça que je voulais un peu partager, quoi. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais, ça fait du bien, ces échanges-là. Gloire à Dieu. Ouais. Alors, peut-être on peut